All right, all right, all right. On est prêt pour notre meilleure année à vie. Et on a fait l'étape 1 qui s'intitulait. Y a-tu des gens dans la salle? Qui s'intitulait Croire au possible, croire aux possibilités, croire à l'impossible. Right. Deuxième étape, merci tout le monde. On veut conclure le passé. Ça va être vraiment, vraiment important et ça va être plaisant aussi. Dans l'idée d'expérimenter notre meilleure année à vie, on doit faire face à l'an passé. On doit faire face à ce qu'on a fait dans le passé. Surtout récemment, il y a des choses, peut-être il y a des traumas dans le passé qu'on doit adresser aussi, mais ça va peut-être demander un peu plus que des objectifs, on s'entend. Mais il faut être capable de regarder ce qu'on a fait dans les dernières années, des derniers mois, pour être capable d'étudier ce qu'on a fait et de penser à d'autres choses, de se porter vers l'avant. Il y a un verset qui est la base de cette série, c'est que j'oublie ce qui est en arrière et quoi, et je regarde vers ce qu'il y a en avant. En même temps, on sait très bien que personne d'entre nous oublie réellement le passé. All right? Je me rappelle des choses du passé, je me rappelle des événements du passé, à moins que vous ayez une grosse concussion, une commotion cérébrale, vous avez oublié une couple de minutes de votre vie, on sait très bien le passé. Mais l'idée d'oublier le passé, c'est être capable de dealer avec et se tourner vers le futur et de vivre quelque chose d'extraordinaire dans notre futur. Alors, on doit réfléchir à ce qui est arrivé, on doit discerner ce que ça voulait dire, on doit décider de dealer avec et de le conclure. Pourquoi? Parce que si on ne conclut pas notre passé, si on ne complète pas, il y a des bonnes chances qu'on va le traîner et on va le reproduire dans notre futur. Qui a vu le film Le Jour de la marmotte? Qui a déjà vu le film Le Jour de la marmotte? C'est un film extraordinaire de ma jeunesse et c'est un film qui revit toujours la même journée, mais avec différentes affaires. Mais la journée recommence et tout le temps. Moi, ça ne me tente pas de vivre les 20 prochaines années de ma vie en étant frustré après ma femme pour les mêmes choses que ça fait 10 ans que je suis frustré avec. Est-ce que ça fait du sens? Et je suis sûr que c'est la même chose pour elle. Ou je ne veux pas finir mon année encore l'année prochaine en me disant c'est quoi que j'ai vraiment accompli? J'ai-tu avancé spirituellement ou je vais encore à l'église dimanche après dimanche et dans le fond, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. C'est juste un gros buzz, des gros mots, des grosses paroles, des gros versets que j'entends. Mais spirituellement, j'ai-tu avancé? Je peux-tu regarder en arrière et dire wow, le progrès que j'ai fait cette année, c'est le meilleur progrès que j'ai fait à vie. Et ça, il faut être capable de aussi, ça va nous amener à ne pas vivre dans le regret. J'ai dit que souvent on vit dans le pays de j'aurais. Hein? J'aurais dû, j'aurais donc dû voulu, j'aurais tellement aimé. Même moi, je regarde en arrière, c'est sûr qu'il y a des décisions que j'ai prises, que si je pouvais back to the future, puis aller dans la DeLorean et y retourner, j'irais. J'irais, peut-être je ferais un peu plus d'études, peut-être je ferais des choix différents, peut-être pour X raisons, mais je ne peux pas vivre là. Si je veux vivre ma meilleure année à vie, il faut que j'arrête de vivre dans le regret. Il faut que j'arrête de vivre dans le j'aurais donc dû, j'aurais voulu. Non, ça commence là. Ma page blanche, ça commence aujourd'hui si je décide de l'écrire telle quelle. Il y a une stratégie de leadership que j'ai appris dans le passé pour conclure le passé et devenir meilleur. C'est l'idée de c'est quoi qui s'est passé. Ça, on fait ça souvent en staff le mardi matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé, puis comment qu'on fait pour devenir meilleur. Et ça, c'est juste une petite stratégie bien simple qu'on peut se demander et juste réfléchir. Nous, à tous les mardis, on se rencontre en staff. OK, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Puis comment on peut faire pour le changer? Des fois, il n'y a rien à faire, mais en se posant ces questions-là, c'est là qu'on change la stratégie, on change les façons dont on fait. Alors, la première chose qu'on doit faire, je pense que c'est dans vos notes, c'est reconnaître ce qui est arrivé. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui est arrivé. Nous ne pouvons pas non plus prétendre que cela n'est pas arrivé. Nous ne pouvons pas souhaiter que cela parte par soi-même. C'est arrivé et nous devons le reconnaître. Si nous essayons de l'ignorer, cela viendra nous mordre un jour et nous n'allons pas laisser le passé derrière sans reconnaître que cela est arrivé. Ça arrive souvent dans les chicanes de couple. Hein? Et
Si on ne reconnaît pas ce qu'on est arrivé, moi, je suis bon comme ça, c'est une de mes faiblesses. Hein? Elle me regarde, elle dit, oui, vas-y, parle dans tes faiblesses, mon chéri. Moi, je suis plus genre, OK, c'est arrivé, ou pas en parler, puis on va faire meilleur la prochaine fois. Mais ça ne marche pas, non. Hein? Toutes les femmes, ils disent, non, nous, il faut en parler toute la nuit. Et des fois, tu t'endors, puis tu te réveilles, tu t'aperçois que le lendemain, il en parle encore, tu sais. Ou même, ils s'endorment, et pendant la nuit, ils t'en parlent, tu sais. Mais eux... Après, ils disent « Oh, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai mal dormi. » mais ma femme a la raison. Je me soumets à elle. Il faut apprendre à dealer avec les choses puis réaliser ce qui est arrivé parce que sinon, même si on dit « Oui, on va faire mieux », il y a des bonnes chances que le mari le refasse. Non, hein? Alors, partie 2, on doit apprendre de l'expérience. Si nous sommes prêts à apprendre où avons-nous appris de nos expériences du passé? Les leçons les plus importantes de nos vies sont les leçons tirées de nos expériences du passé. Des leçons qu'on n'apprend pas, comme j'ai dit, ont souvent tendance à revenir. C'est pour ça qu'on vit la journée de la marmotte tellement souvent dans nos vies. C'est qu'on n'apprend pas de notre passé, puis on le reproduit. Ce qu'on n'apprend pas, on va le reproduire. C'est officiel. C'est officiel. Tant que tu n'as pas appris la leçon dans ta vie que le bol de toilette, tu dois le baisser ou le monter, c'est sûr que tu vas le reproduire dans ta vie. C'est sûr, sûr, sûr. Alors, une leçon apprise a tellement de chances de vous amener vers votre meilleure année à vie. Puis, troisième chose, c'est ajuster ton comportement. De réaliser, c'est une chose. Souvent, on dit de réaliser que tu as un problème, tu as 50% du chemin de fait, mais l'autre 50% du chemin, c'est d'être capable de changer ton comportement. Même si tu réalises, ah oui, c'est vrai, j'ai fait cette gaffe-là, mais si tu retournes au même endroit et tu te mets le nez à la même place, c'est sûr que tu risques de retourner dans le même panneau. Alors, c'est l'idée de changer. Et changer, c'est pas facile. Allô? Il y a personne qui trouve ça. Moi, je trouve que changer, c'est pas facile. Pour ma femme, c'est facile de changer. J'ai fait une reproche ou j'ai dit quelque chose, pouf, elle travaille sur elle, elle pleure, elle lit, elle fait tout. Moi, elle me dit, Joël, il faut que tu changes. Hein? Je pensais que j'étais parfait, chérie. Et là, je réalise, mais là, il faut que je mette l'effort. Est-ce que du monde qui sera... Ouais, arrêtez ma gang de... Alors, on va se poser 7 questions. Dans ce plan d'action-là, on va se poser 7 questions intéressantes, OK? La première question qu'on va se poser, si votre dernière année était un film, était le film de votre vie, quel serait le style de votre film? All right? Moi, c'est une aventure. C'est pas un drame, c'est pas une romance, c'est pas une comédie, c'est pas une tragédie. Ça peut être d'autres choses, hein? Je ne sais pas quoi les autres titres. Ça peut être un documentaire, je ne sais pas. Mais moi, c'est une aventure. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des moments super forts, mais j'ai eu des moments un peu plus épeurants. All right? Et ça serait quoi le thème, deuxième question, ça serait quoi les 2 ou 3 thèmes les plus récurrents de l'année passée? Ça peut être négatif, ça peut être positif. Ça peut être le thème récurrent, là, c'est que j'étais vraiment trop fatigué pour rien faire l'année passée. Le thème récurrent, là, c'est que j'ai vraiment eu, moi et mon mari, on a vraiment eu des chicanes et c'était trop récurrent, c'était trop là. Où j'avais beaucoup trop de down l'année passée. C'était un thème récurrent. Où j'ai commencé plein de choses puis j'ai rien fini. Ça, c'est un thème récurrent. C'est quoi les gros thèmes de votre film? C'est quoi le gros thème de votre dernière année? Moi, j'ai eu des moments hauts et un de mes thèmes, c'est que j'avais des moments aussi de démotivé. J'étais vraiment démotivé. C'est un thème récurrent. J'ai des moments super forts, mais trop de moments de démotivation. All right? Ça ne se dit pas démotivation, mais en tout cas, vous comprenez. Hein? Tout le monde a compris le mot qui n'existe pas. Alors, numéro 3, troisième question. Qu'as-tu accompli cette dernière année que tu es le plus fier?
Quelle est la chose cette année que tu es vraiment là, le plus fier? Tu as accompli quelque chose de merveilleux. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est quoi tu es le plus fier? Si on veut compléter le pensée, il faut apprendre aussi, pas seulement à regarder les choses décourageantes, all right? Il faut apprendre aussi à regarder les choses qu'on a bien fait et bâtir là-dessus. Alors, c'est quoi la chose que vous êtes vraiment le plus fier? Peut-être c'est de dire, hey, moi j'ai été fidèle à faire ça. Hey, je suis fier de toi, continue. Lâche pas. Quatrième chose, qu'as-tu ressenti que tu aurais dû être reconnu pour, mais que tu ne l'as pas été? On s'entend qu'il n'y a pas toujours plein de monde qui nous regarde vivre notre vie et qui nous applaudit pour tout ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de moments où on est fidèle dans des choses que personne ne voit, que personne ne sait, mais quand en dedans de vous, hey, je suis fier d'avoir fait ça. Je suis fier d'avoir été fidèle. Je suis fier d'avoir pris cette décision-là. Puis si Pasteur Joël entendrait la décision que j'ai prise, il serait fier de moi aussi. Puis il me dirait, va mon enfant, continue dans la bonne voie. Est-ce que vous comprenez? All right. Cinquième question. Quelle déception ou regret as-tu expérimenté cette dernière année? Si on veut atteindre nos buts, si on veut atteindre nos objectifs, si on veut notre meilleure année à vie, il faut apprendre à laisser le passé derrière, mais il faut aussi apprendre, c'est quoi notre plus grande déception? Y a-t-il des gens qui nous ont déçus? Est-ce qu'on peut tous vivre des moments traumatiques dans une année? Vous êtes d'accord avec ça? Et ma meilleure année à vie, laissez-moi vous dire, n'est pas en lien avec une succession de juste de bonnes choses qui se passent dans votre vie. All right? Je vous souhaite, là, je souhaite à Eric là, un mariage, un bébé dans 9 mois, 60 millions, une promotion, tes parents te donnent un héritage d'avance. Et la meilleure année à vie n'est pas seulement une succession de bonnes choses. Ça se peut que dans votre meilleure année à vie, vous vivez des moments traumatiques. Mais la façon dont vous allez réagir va faire de cette année-là peut-être la meilleure année à vie au travers les déceptions, au travers les circonstances. Peut-être avant, vous vous mettiez en colère pour toutes les petites choses qui se passaient. Et cette année, ce que vous allez réussir, c'est de ne pas laisser les fils se toucher quand telle chose se passe dans votre vie. Et à la fin de l'année, là, personne ne va le savoir de ça, mais en dedans de vous, vous allez être fiers parce que vous allez changer, puis ça va être pour vous peut-être votre meilleure année à vie. C'est bon? Oui? All right. Qu'est-ce qui manquait dans la dernière année? Dans les sphères de votre vie, qu'est-ce qui manquait? Est-ce qu'il manquait de stratégie au travail? Est-ce qu'il vous manquait du temps en famille? Est-ce qu'il vous manquait du temps en amoureux? Est-ce qu'il vous manquait des vacances? Que ceux qui ont 6 semaines ou 8 semaines ne lèvent pas la main. Et est-ce qu'il vous manque une vie spirituelle vivante? Présentement, vous êtes mort, vous êtes asséché, il n'y a rien qui se passe spirituellement. Qu'est-ce qui manque? Il manque-tu d'amour dans votre couple? Il manque-tu de temps pour vous-même? Moi et mon épouse, on est totalement différents pour décompresser. Moi, elle m'envoie au golf, je suis tout seul, je décompresse, j'ai du fun. Mon épouse, son activité préférée, son hobby préféré, c'est moi. All right? Alors, quand je reviens à la maison, bon, ça peut sembler bizarre, la façon dont je dis ça, là. Ma gang de... Bon, il y en a dans les choses qui manquent, on vient de découvrir c'est quoi. All right? All right. Je passe à d'autres choses. Ferme la parenthèse. Je disais ça pour dire que elle, la façon en décompresse en passant du temps avec moi. Alors, des fois, on a besoin du temps pour nous-mêmes. On a besoin du temps pour être décompressé. Alors, 7e question, quelles étaient les leçons majeures que tu as apprises dans cette dernière année? Une phrase courte, tu as appris quelque chose. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas vous lancer dans la prochaine année, vous allez courir plus vite dans vos gaffes. Je ne veux pas vous pitcher dans la prochaine année et vous dire « Ah oui, là, Joël, il m'a motivé, puis on part, puis c'est ma meilleure année à vie, alléluia, amen, come on! » Et vous allez répéter les mêmes gaffes parce que vous courez juste plus vite dans la mauvaise direction. C'est pour ça que c'est important de s'arrêter et de dire « OK, y a-t-il de quoi dans le passé que je dois changer et je dois bouger? » Si vous vivez
Albert Einstein a dit ça, c'est une phrase qu'on dit dans le leadership, on dit souvent ça. Si vous voulez changer les résultats, changez les choses que vous faites. Right? Si on répète les mêmes choses, attendez-vous à la même chose. Si dans ton couple, tu ne changes rien, attends-toi le même résultat. Si tu ne changes pas ton attitude, comportement, pensée, façon de faire, attends-toi à la même année avec ton couple. Alors, le plan d'action pour l'étape numéro 2, vous allez répondre aux 7 questions aussi honnêtement que possible, mais aussi ne vous compliquez pas la vie en essayant d'écrire un roman ou tout le scénario de votre film de l'année passée. Répondez rapidement ce qui vous vient en tête et c'est assez. OK? Essayez pas de dire « Ah, le pasteur Joël, vas-tu corriger tout? » Non. On ne corrige pas, c'est juste pour vous. All right? Alors, sur ce, on a fait la 2e étape de notre meilleure année à vie. Y a-t-il du monde motivé ici dans cette salle? Oui! Alors, on se revoit à la 3e étape. Bye bye.